yaakaar naa ni cours bi moo nekk énième cours de l'Alliance pour la paix et le développement muy loo nga xam ni jafe na torop ci réew mi ñu nekk parce que parti bi mu juddoog léegi bu ñu koy xayma ci juróomi at yaakaar naa juróom-benn at ci lay toll am na parti yu ko fi mag fuuf mais ci seen programme sóoraale wuñu ci sax di dajale jeunes yi ak di dajale militants yi pour di leen jéem a armer intellectuellement bokkul sax ci seen programme kon nag vraiment dañuy féliciter le président mi nga am ni am na xalaat boobu. cours bi xëy na biñ ko institué yàggul lool sax mais parti bi mësula ñàkk di dajale ay militants ñuy weccoo xalaat ci ay thèmes ci ay sujets yu am solo. Je suis très impressionné par monsieur Massénia parce que quand on voit malgré le poids de l'âge et l'enthousiasme qu'il a, la capacité et la force de continuer à véhiculer et de porter notre culture, vraiment, moi je pense que nous devons tous le soutenir et que c'est une référence pour nous aujourd'hui. Vous êtes une référence pour nous. Et sachez aussi qu'il y a une jeunesse qui est là et qui refuse d'être acculturée, encore une fois de plus. Mais je pense que le problème d'abord avec la culture, c'est que moi je pense qu'il faudrait redéfinir la culture. Parce que bon, le Sénégalais pense que la culture c'est le chant et la danse. Parce que bon, la philosophie définit la culture comme ce qui est différent de la nature. En sociologie, la définition elle est beaucoup plus étroite. C'est ce qui est commun à un groupe d'individus, ce qui le soude. Mais je suivais autant un Sénégalais du nord de Fallou Cissé, le professeur Fallou Cissé, qui était à la radio Dunia. Je suivais ses émissions, Otugoni, pour vous dire que malgré que je sois jeune, j'ai toujours refusé voilà, d'être embarqué sur certains chemins. Je suivais le professeur Fallou Cissé le mardi et le jeudi. Moi, une fois, je l'entendais descendre un livre qu'un éminent professeur a écrit au Sénégal. Un professeur S-lettres, le professeur Fallou Cissé, le défiait à la radio. Et il disait que tous les mots qu'il utilisait n'étaient pas du Wolof. Donc voilà, donc un homme comme ça, malheureusement, il nous a été arraché à notre affection il y a de cela juste, je pense, 1 an ou 2 ans. Et voilà, c'est ce que le ministre Tiendolo dit, que vraiment, il y a des hommes qu'on n'honore pas de leur vivant. Et qu'une fois partis, vraiment, on le regrette. di wax ne ba léegi wàccuñu yoon bi ñu awoon dañu woon faire la politique autrement ñu ngi ci voie boobu donc on ne peut que remercier le président Thierno Lo parce que faire la politique autrement ça veut dire que am na nu ñu koy defee du noonu. Au lendemain des indépendances le Sénégal quand même s'est doté d'une politique culturelle basée sur l'enracinement et l'ouverture. Et on ne peut pas parler d'enracinement tant qu'on ne maîtrise pas sa langue. Et ce complexe-là, le blanc l'a créé chez nous pour dire que nos langues ne sont pas capables de soutenir, par exemple, la science. Mais c'est faux. C'est pourquoi je demande aux gens de faire des efforts pour la maîtrise des langues nationales. Parce que c'est dommage. Je vais citer un colon, qui Ferdinand de Saussure et les légistes de son école, qui ont dit qu'entre deux langues, il n'y a que des différences. Les mots n'ont pas la même valeur conceptuelle. C'est pourquoi, alors, vous dites que nous butons. Non, nous ne butons pas. Chaque mot français peut trouver un équivalent, mais parfois, ça peut même un seul mot peut être une phrase. Donc, entre deux langues, il n'y a que des différences. Aujourd'hui, quand je dis, par exemple, l'ekda khalis, mais je ne dirais pas en nassaran que j'ai mangé l'argent. J'ai dépensé l'argent. Voilà, des cas comme ça. Donc, nous devons faire des recherches. Parce que aussi, nos langues-là sont en train de mourir. Parce qu'il y a des mots qui disparaissent. Je me rappelle quand je tenais une classe d'alphabétisation. On m'avait donné un cahier à côté pour que je note, parce que j'enseignais des adultes, les mots qui ont tendance à disparaître, que les jeunes ne connaissent plus. Donc, pour véhiculer sa culture, il faut d'abord
maîtriser sa langue. C'est seulement dans ce sillage-là que je voudrais quand même insister, parce que il est temps que vraiment que l'on reprenne nos langues nationales en main. Comment faire pour enseigner le théâtre en classe? À moins que l'élève, je peux dire, ait cette faculté-là à se représenter une scène complète, vécue bien évidemment en temps réel. Et cette faculté-là, cette prédisposition de l'esprit, on peut dire que tous les élèves n'ont pas cette prédisposition-là. Donc, et je travaille sur la richesse langagière dans Rubla, et Père Moussey a toujours l'habitude de me taquiner en me disant que tu es spécialiste de Hugo et que voilà, tu es un déraciné, entre guillemets, c'est ça. Mais c'est Amadou Mapate Diagne qui est le premier, bien évidemment, à instaurer ce déracinement en classe, si je peux le dire ainsi, puisque les Blancs ont pris Amadou Mapate Diagne comme médiateur. Il était instituteur d'abord, il est écrivain, et il était donc le mieux placé, vraiment, à véhiculer ces messages-là et enfoncer davantage la jeunesse dans les profondeurs du déracinement. Et si nous prenons bien évidemment l'exemple de Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë, l'école où je pousse nos enfants tuera en eux ce qu'aujourd'hui nous aimons et considérons avec soin à juste titre. C'est une question donc qui a traversé les époques et les âges pour susciter sans même qu'on s'en aperçoive une intuition particulière en nous. C'est la question de la dualité entre tradition et modernisme. Tradition et modernisme. Et aujourd'hui, les nouvelles vagues de séries à la télé, Pod et Marichou, Golden, je ne sais quoi, toute cette nouvelle vague de séries télévisées enfonce davantage la jeunesse dans la déroute et la faillite. C'est une sorte de bavarisme puisque la personne, l'acteur qui est en train de suivre, se conçoit bien évidemment autrement que ce qu'elle est, vu peut-être la réalité qu'on est en train de lui présenter. Et là, la personne se perd, s'enfonce, et sans rien comprendre peut-être de la culture qu'on est en train de véhiculer. Et c'est la raison pour laquelle, Père Moussey, permettez-moi de le tutoyer, c'est mon père. Et on vit ensemble. Et voilà, c'est un homme vraiment imbu de valeurs, qui aime la culture africaine et qui aime le cinéma africain, le vrai cinéma. Ce cinéma-là qui revalorise vraiment le patrimoine africain. Tout ce que les Africains ont de valeur, de culture, et qui dit culture dit langage. Donc le langage est le moyen, l'outil le plus adéquat vraiment pour mettre en exergue la culture. Et voilà, c'est un problème de déracinement. Nous utilisons la langue du colon, nous exprimons français, même si nous nous sentons nègres. C'est vraiment cette histoire qui règne pour toujours. Et je vous remercie.